La tournée nationale entreprise par le chef de l'État le 12 novembre dernier a été le principal sujet abordé au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi par le ministre de la Communication et de la Poste porte-parole du gouvernement. Face aux hommes des médias, Alain Oronla est revenu sur les motivations de la tournée ainsi que les grandes leçons à tirer de la première phase. La tournée entreprise par le président de la République, placée sous le sceau de la reddition des comptes et sous le signe de l'unité nationale, a été l'occasion pour le président de la République de partager avec les populations des localités visitées, en particulier, mais au-delà de ces populations, le Bénin, les Béninois en général. Donc l'occasion de partager avec ces populations les acquis, les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avec les nombreux succès que nous avons pu engranger dans tous les domaines qui impactent la vie des Béninoises et des Béninois, en divers domaines, mais également les quelques limites de l'exécution de ce programme qui, en 3 ans, 4 ans, disons 5 ans bientôt, puisque c'est un programme élaboré pour le quinquennat, les différentes limites que ce programme, ou l'exécution plus exactement de ce programme, peut connaître dans des localités ci et là. Cette tournée a été l'occasion pour le président de la République et les Béninois rencontrés sur place d'avoir des échanges directs, francs, sincères, fraternels, sans tabou, sur toutes les questions de préoccupation nationale et de préoccupation locale, discussions au cours desquelles le président de la République a répondu aux interpellations des populations sans faux fuyant, sans langue de bois, sans tabou, expliquant ci et là les motivations des réformes majeures qui ont été engagées dans le pays et dont l'impact a été perçu et reconnu par les populations des localités visitées. Cette tournée, placée sous le sceau, ai-je dit, de la reddition des comptes, a également été l'occasion pour le président de la République de faire le point de l'état de la nation. Quel est le moral des troupes? Comment se portent les Béninois aujourd'hui et comment se préparent-ils à affronter les lendemains que nous espérons et que nous avons planifiés meilleurs? Ces échanges chaleureux, directs, ont permis cette interconnexion entre le père de la nation et les Béninois que nous sommes. Ce fut apprécié. En dehors des questions de développement, des préoccupations d'ordre politique sont apparues à la surface des échanges interactifs entre le chef de l'État et les populations. Le porte-parole du gouvernement confirme ici la sincérité des engagements pris par Patrice Talon. Vous avez entendu parler de réconciliation, vous avez entendu parler de pardon, vous avez entendu parler de paix, vous avez entendu parler d'élections inclusives. Le président de la République, qui n'a pas coutume de s'exprimer ni de s'épancher, a révélé une autre facette de sa personnalité digne d'être connue. Il a un peu plus parlé aux Béninois et les Béninois lui ont parlé. Il a démontré qu'il est à l'écoute de son peuple et qu'il connaît les difficultés et les quelques craintes qui peuvent s'élever ci et là. C'est ainsi qu'il s'est engagé, contrairement aux rumeurs propagées, à faire de l'élection à venir, je veux parler de l'élection présidentielle, une élection inclusive, une élection où il n'y aura pas un candidat unique, ni une candidature unique, c'est très fort, mais s'est engagé à œuvrer pour que nous ayons de multiples candidatures, c'est-à-dire 2, 3, 4, autant de candidatures qui pourraient être présentées
par les grands ensembles déjà enregistrés et les formations politiques en cours de gestation, en cours de création. Le président de la République s'est engagé et je crois que cela devrait apaiser ceux qui avaient quelques inquiétudes à œuvrer afin que la question du parrainage, qui semble donner de l'insomnie à certains acteurs politiques, la frange minoritaire, je puis l'affirmer puisque la plupart des grands acteurs politiques sont en train de se regrouper pour se mettre à jour, le président dit qu'il prendra une part active et fera le plaidoyer nécessaire auprès des parrains, je veux parler des députés et des maires de nos villes, afin que toute candidature présentée par les grands ensembles, les partis enregistrés, puisse trouver le parrainage nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle à venir. Aux nombreuses questions des journalistes présents, le porte-parole du gouvernement a apporté des réponses. Rendez-vous est pris dans quelques jours à l'issue de la deuxième phase de cette tournée nationale qui conduira le chef de l'État dans 54 localités du pays.